Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis qui aiment l'histoire. Cela fait concernant les comparaisons de langue akan, plusieurs vidéos que j'ai eu à faire. Aujourd'hui, je veux comparer la langue des Ojukru, qui sont dans la zone de Dabou. Leur langue est appelée Mojukru, avec le Kui et l'Agni. D'abord, la remarque qu'il faut faire concernant le Mojukru, la langue des Ojukru, parce qu'il faut dire que quand on observe le peuplement Ojukru, leurs ancêtres sont Akan et Krou. Voilà, c'est cela. Ils sont Akan et Krou. Le peuple Ojukru est le fruit d'un brassage d'Akan et de Krou. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Oui. Quand on voit par exemple la confédération Boubouri, Boubouri, on voit la racine du nom Bourbou, qui était le nom d'un groupe d'Ida, qui a peuplé une bonne partie des zones lagunaires. Oui. Maintenant, Dibrim. Dans Dibrim, on voit Brem, Abrem, qui ont constitué essentiellement le peuple aladjan. Et ils se sont installés à Akradio. Voilà. Ces Abrem-là, certains se sont installés à Akradio, en pays Ojukru. Donc, les Ojukru sont le fruit d'un brassage d'Akan et de Krou. Mais on remarque que dans les noms qui sont semblables du Mojukru avec le Kui et l'Agni, on remarque que dans le Mojukru, ces mots-là sont précédés d'une voyelle. Ça, c'est curieux, mais c'est ce qu'on constate. C'est précédé toujours d'une voyelle. Vous allez le voir quand je vais les indiquer. Et puis, là aussi, concernant l'impératif, c'est le verbe dans sa simplicité. Que ce soit dans le Mojukru, dans le Kui et dans l'Agni, c'est la même façon de procéder. Voilà. L'impératif, c'est le verbe dans sa simplicité. Et puis maintenant, le futur fait intervenir le verbe venir. Le verbe venir. Voilà. Bon, en Mojukru, on dit oh. Hein? Oh. Hein? Qui est précédé de la marque B. Voilà. Et puis aussi, le mode de formulation du futur est le même, aussi bien en Mojukru qu'en Kui et puis en Agni. Alors, par exemple, concernant le verbe manger, le Mojukru dit ids. Ids. Et puis, j'ai constaté qu'une particularité de la langue Mojukru, c'est que quelquefois, on a deux consonnes qui se suivent. Ça, j'ai trouvé ça vraiment particulier dans le Mojukru, dans la langue des Ojukru. Quelquefois, on a deux consonnes qui se suivent. Deux consonnes qui se suivent. Et là, ici, vous voyez la voyelle qui précède le mot manger, id. En Kui, on dit di, en Agni, di, et dit id. Donc, c'est-à-dire que le i là précède le d. Voilà la particularité du Mojukru, la langue des Ojukru. Maintenant, bon, l'Agni dit pas, le Kui dit pas, le Mojukru dit ap. C'est-à-dire que là, le a, au lieu d'être devant le K et le P pour faire pas, non, le A est avant. Donc ça fait ap. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est vraiment une particularité du Mojukru. On voit la même chose avec le verbe avaler. L'Agni dit me, le Kui dit mene, le Mojukru dit emne. Vous voyez? Voyez? Emne. La voyelle précède les consonnes. Voilà. Les consonnes, pardon. Maintenant, le père, en Kui comme en Agni, on dit C et il dit S. Vous voyez? Là encore, on voit que la voyelle est passée derrière. Voilà. Le feu. C en Agni, Ja en Kui, et puis maintenant, il dit Al. Vous voyez? Al. Ce n'est pas là, mais c'est Al. Vous voyez? Voilà. La brousse. La brousse.
Le Q dit Kwae. Les Aïnis peuvent dire Kwale comme Eroaire. Maintenant, le Mojuku dit Ak. Vous voyez? Ak. Oui. Ak. Donc là encore, ils mettent la voyelle avant. Maintenant, pouvoir, être capable de. Pouvoir, être capable de. Le Mojuku dit Otu. Le Q dit Tumi. La Ni aussi dit Tumi, mais il peut dire aussi Kora. Kora, ça dit il le peut. Tumi. Voilà. Tumi. Le Tumi, il a le pouvoir. Maintenant, en Ojuku, c'est Otu. Voilà. Maintenant, ce qui est blanc. Ce qui est blanc. Ce n'est pas le blanc, hein, mais ce qui est blanc. Voilà. Ce qui est blanc. Le Mojuku dit Ofu. Le Q dit Fufo. La Ni dit Fufoué. Vous voyez, le Mojuku lui dit Ufu. Ufu. Le Q, Fufo. La Ni, Fufoué. Maintenant, le travail. Le Mojuku dit Djouma. Zouma. Le Q dit Adjouma. Et puis la Ni dit Djouma. Mais j'avais eu à faire une vidéo où j'ai parlé vraiment de certaines particularités du Mojuku. Notamment le fait que le Mojuku, n'est-ce pas, est 40 radicaux communs avec la langue abidji, qui a deux variantes qui sont le Nyembe et le Brou. J'en parlerai dans une autre vidéo. 32 radicaux communs avec l'Abé, Tagboville bien sûr. 24 radicaux communs avec le Krobou d'Ores Krobou. 22 radicaux communs avec la Bouré. 17 radicaux communs avec le Ngula, c'est-à-dire la langue des Gwa ou Mbato. 15 radicaux communs avec le Bétiné, la langue des Éotilés. 13 radicaux communs avec le Tchamanchan, la langue des Hébriers. 20 radicaux communs avec l'Adélé Avatim, qui est une langue Gouan, qui est parlée dans la basse vallée de la Volta. 30 radicaux communs avec le Ngbanito, qui est aussi une langue Gouan, qui est au nord, qui est dans la zone des plaines de la Volta Noire. Jusqu'à 30. Alors, si le Mojuku a jusqu'à 30 radicaux communs avec le Ngbanito, une langue Gouan, hein, du nord, notamment des zones des plaines de la Volta Noire, cela permet de penser qu'il y a d'anciennes migrations qui sont venues de ces zones-là, qui ont touché, disons, la zone Akan-Lagunaire. La zone Akan-Lagunaire. La zone Akan-Lagunaire. Mais quand on regarde la culture des Ojuku, on voit vraiment que c'est un peuple, c'est une ethnie qui est le fruit du brassage entre des groupes Akan et puis des groupes Kourou. Vous voyez, les groupes Kourou. L'importance de l'or, la célébration du lore, c'est-à-dire les fêtes de classe d'âge, de génération, mais aussi, par exemple, le filet de chasse, c'est-à-dire chasser le filet. Vous voyez, comme les Kourous le font. Vous voyez, comme les Kourous le font. Filet de chasse qui est le symbole du lignage chez les Dida et chez les Bété. Vous voyez, donc c'est cela. Voilà. Donc c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Mais il faut dire que, comme je l'ai dit, le Mojuku est classé dans les langues Kwa, dans l'ensemble linguistique Kwa, dans lequel se trouvent la plupart des langues Akan. Mais ça va jusqu'au Nigeria actuel, parce que la langue des Ibo, des Yoruba, le Fongbe des Fonds, l'Adja des gens d'Alada et autres, et les V qu'on parle au Ghana comme au Togo, toutes ces langues-là font partie de l'ensemble linguistique Kwa, tout comme les autres langues Akan, y compris la langue des Ojuku, le Mojuku. Je vous remercie. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.